Bonjour et bienvenue, je m'appelle Helena Tracy et je suis une étudiante française à Cal Poly. Et aujourd'hui, je vais discuter le territoire français, le passé, le présent et le futur. Aujourd'hui, je vais expliquer quatre choses importantes. Je vais expliquer l'histoire du colonisme français, pourquoi la France a colonisé les autres pays et où la France a colonisé. En édition, je vais expliquer quelles colonies ont reçu leur liberté. Ensuite, je vais discuter le système du gouvernement de territoire aujourd'hui. Enfin, je vais décrire le futur pour les territoires. Qu'en décrivant le colonialisme français, on peut décrire deux vagues, et chaque vague a colonisé des continents différents et a colonisé à cause de raisons différentes aussi. Et je vais expliquer les deux. D'abord, je vais expliquer la première vague. Et en 1605, le colonialisme français est né. Et quand la France a établi les ports réels, et après cette colonie, elle a établi le Québec. Le Québec et les ports réels, il y a deux colonies au Canada et les premières colonies de la France. Et la raison que la France a décidé de coloniser les autres pays était la rivalité entre l'Espagne, le Portugal et la Bretagne. Et ce pays avait grand empire et la France voulait compéter. La France voulait un grand empire aussi. Et dans la première vague, la France a colonisé les pays aux Amériques et, aux Antilles. Et les plus importantes colonies françaises dans la première vague étaient la colonie de Saint-Dominique. Et la France a colonisé Saint-Dominique en 1664. Et Saint-Dominique est devenue la colonie sucre la plus riche du monde. Et c'est très important pour la France. C'était très important pour la France. La deuxième vague a commencé en 1830 quand la France a envahi l'Algérie. Et la raison pour la deuxième vague était les idées démocratiques. Et la France voulait partager le culture, la langue et les idées de la démocratie avec le monde. La France pensait qu'elle aidait les colonies à améliorer avec son idée de la démocratie. Et pendant le deuxième vague, la France a colonisé les pays en Afrique et en Asie. Et la France a colonisé l'Afrique nord-est, l'Afrique est et l'Afrique centrale. Et la France a colonisé les pays qui aujourd'hui s'appellent le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Bénin et les autres pays comme ça. Et dans la deuxième vague, la France a colonisé l'Indochine aussi, qui aujourd'hui s'appelle Vietnam. Et c'est ça le deuxième vague. Et euh, ensuite, euh, le colonie voulait leur indépendance, comme les autres colonies du monde à ce temps. Et la première colonie qui a reçu leur indépendance était Saint-Dominique. Et Saint-Dominique a demandé à leur indépendance en 1804. Et il était le premier révolté qui a réussi du monde et de l'histoire du monde. Saint-Dominique a été la première république noire du monde aussi. Et après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'autres colonies ont demandé à leur indépendance, notamment l'Indochine et l'Algérie, deux grandes colonies françaises. Mais il y avait les colonies qui n'ont pas reçu l'indépendance totalement. Et donc, je vais expliquer le système de ces colonies, ces territoires qui n'ont pas reçu l'indépendance totalement. Un peu d'indépendance, mais non pas totalement.
Et aujourd'hui, il y a 10 territoires français qui sont dans la République française. Et maintenant, je vais expliquer le système du gouvernement de ces territoires. Et 4,1% de la population de la République française habite à l'outre-mer. Et l'outre-mer est le territoire français qui est français, mais ne sont pas dans l'Hexagone, vraiment en France. Et il y a deux distinctions dont je vais parler. Entre une collectivité d'outre-mer, un COM, COM, est un territoire qui est très indépendant. Elle peut créer ses droits et régulations seule, sans France et le gouvernement français. Et les collectivités d'outre-mer sont Saint-Pierre et Miquelon, sont Barthélemy, Saint-Martin, Wallis, Futuna et Polynésie française. Et il y a un autre type de territoire et c'est un département d'outre-mer, un DOM, D-O-M, et un DOM est moins indépendante qu'une collective. Il ne peut pas créer son droit et régulation seul. Il oblige demande à la France pour son aide et son régulation et droit totalement. Et le département d'outre-mer sont Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Guyane française. Et oui, c'est le système aujourd'hui et c'est les pays et territoires qui sont dans le système de la collectivité et les départements. Et c'est ça, une carte de le département et les collectivités, ils, ils sont dans tout le monde, dans beaucoup de continents différents, mais tous les territoires, c'est français. Et dans la Constitution de la 4e République, en 1947, le gouvernement a défini ces colonies sont départements d'outre-mer. Et les citoyens des territoires outre-mer ont les mêmes droits que les citoyens français et des citoyens français. Et parce que les citoyens outre-mer sont citoyens français, c'est la même chose. Et les citoyens outre-mer peuvent voter dans les élections françaises et européennes et en addition, ils sont représentés dans les Sénats et les assemblées dans les gouvernements français. C'est une très bonne chose pour les citoyens d'outre-mer. Et, euh, aujourd'hui, il y a une ligne compliquée avec les pays en Afrique qui étaient colonisés de la France, mais maintenant c'est indépendant totalement. Et il y a une ligne compliquée et une discussion difficulté. Euh, mais je vais expliquer. Le futur de la territoire d'outre-mer est la ligne entre la France. Et quand je dis la ligne entre la France, je vais discuter la ligne entre la France et les pays qui sont indépendants totalement aujourd'hui, mais il y a 100 ans, 40 ans, les pays qui étaient colonisés de la France. Et oui. Et aujourd'hui, il y a un grand débat entre la France et la pays qui ont été les colonies françaises en Afrique. Parce que la France veut les Africains parler et apprendre au français et préserver les langues et culture française. Parce que l'Afrique a une grande population. Et si les Africains continuent à
parler la langue française, apprendre la langue française, partager la culture française. La langue française va devenir une très importante langue. Et peut-être en 2050 ans, le français euh, va pouvoir le langue le plus populaire du monde. Et puis la France veut, la France veut que les Africains continuent à préserver la langue. Mais les Africains ne veulent pas parler la langue de son oppresseur et les Africains veulent exprimer leur culture aussi. Et le problème, c'est la France n'a pas le pouvoir euh, pour forcer à ses idées et opinions sur les Africains. Et puis, c'est un grand débat entre les gouvernements de les pays africains et les gouvernements de France. Mais il y a les départements d'outre-mer, il y a des départements d'outre-mer qui aiment s'aligner avec la France et la dépendance de ce pays parce qu'il y a beaucoup de bénéfices. Quand j'ai dit tôt, les citoyens d'outre-mer dans les départements d'outre-mer peuvent voter dans les élections françaises et les élections européennes. Et c'est une bonne chose. Euh, mais en contraire, il y a des départements qui cherchent à leur indépendance complètement de la France et quittent le système les, les territoires qui veulent quitter le système d'outre-mer et en particulier Polynésie française et Nouvelle-Calédonie demandent à leur indépendance aujourd'hui. Mais en résumé, la France a colonisé beaucoup de pays pour raisons différentes dans le temps différent. Et presque toutes les colonies entrent sous leur indépendance, sauf les colonies qui est devenues les collectivités, sauf les colonies qui sont devenues les collectivités et départements d'outre-mer. Et la ligne entre la France et les pays qui sont colonisés est compliquée et va changer dans le futur. Merci et au revoir.